Au commencement, il y a le monde. Et si je te disais que le monde a été créé de toutes pièces volontairement pour nous faire avancer? Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Ce monde d'illusion est une pure invention pour que nous, êtres spirituels qui faisons une expérience éthérienne et humaine, puissions utiliser les outils que nous avons pris au moment de notre incarnation ou avant notre incarnation pour les utiliser à bon escient ici-bas. Mais pour en revenir à ce monde d'illusion, qui est basé à 100% sur de la dualité, que toi-même tu ne réalises même pas, tu ne fais même plus attention. Le jour, la nuit, la guerre, la paix, les excès, l'abstinence, l'infiniment grand, l'infiniment petit, la joie, la tristesse, le bruit, le silence. Et cette liste est déclinable à l'infini. Et cette liste de dualité porte notre nom, les contrastes. Alors pourquoi le monde est-il fait de contrastes? Eh bien la réponse elle est simple. C'est pour nous faire grandir, pour nous faire progresser. Pourquoi? Eh bien parce que c'est uniquement à travers les contrastes que nous réagissons et c'est lorsque nous réagissons que nous sommes réceptifs au changement. En clair, lorsqu'il y a quelque chose qui remue quelque chose en nous, une émotion, il y a une remise en question. Et c'est là que le changement opère et que la fréquence vibratoire change lorsqu'il y a alignement. Et c'est comme ça que le monde est ainsi fait. Nous sommes des êtres spirituels qui venons faire une expérience terrestre et humaine, et non l'inverse. Et nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous venons tous expérimenter la vie ici-bas, avec des atouts, des lumières, des fardeaux et des points à améliorer. Faire des recherches dans Akasha, ou ce que l'on appelle les mémoires akashiques, ou bien encore dans nos vies antérieures, ou pourquoi pas dans notre arbre généalogique, autrement dit de la connexion à nos ancêtres, a un intérêt tout particulier. Ces connaissances nous permettent de mieux comprendre ce que nous expérimentons et quels fardeaux et quels atouts nous avons, ce que nous devons couper, enlever, supprimer, qui n'a plus son utilité, et au contraire ce que nous pouvons exploiter et même transmettre inconsciemment à la descendance. Et sur ce coup-là, tout le monde également est à la même enseigne, du moins pour ceux qui en ont conscience. Du plus haut statut social au plus bas. Faut pas oublier que c'est illusion, ça aussi. Mon côté très plutonien m'a amené à faire des recherches et à travers le tarot de Marseille, je suis allée voir quelle était sa vie antérieure à notre cher dirigeant, afin de mieux comprendre son comportement et ce que nous vivions en tant qu'êtres humains et manquant de conscience. Il ne faut pas se leurrer, on manque cruellement de conscience. Et d'après les recherches que j'ai pu faire, notre cher Emmanuel Macron, dans sa dernière vie, est issu d'une lignée royale. Il était donc un roi, un jeune roi. Il était un enfant unique et c'était un enfant qui était tellement attendu qu'il a été choyé, adulé, à tel point que ses parents admiraient ses moindres faits et gestes. Étant un enfant roi, il faisait donc tout ce qu'il voulait et ses parents approuvaient son comportement. Impatient, tyrannique, égoïste, démesuré. Et ce fameux petit Louis, oui parce que pour moi il descend de la lignée des Louis, très tôt ses parents lui ont donné un pouvoir, trop de pouvoir.
il tyrannisait son peuple, le méprisait, le réprimandait. En clair, cet enfant roi à son époque était détesté. Ça ne vous rappelle rien? Ça ne fait pas écho en vous? Eh bien, figurez-vous que notre dirigeant qui s'appelle Emmanuel Macron est venu dans cette vie-là, il est venu réparer. Toujours en dirigeant, en prenant des décisions cruciales, en ayant le sort du peuple entre ses mains, il est venu accomplir ici-bas de grandes choses. Sauf qu'il n'a pas du tout compris la leçon. Et c'est la raison pour laquelle nous avons affaire à un gouvernement chapeauté par un dirigeant tyrannique qui méprise son peuple et qui ne fait absolument rien pour lui. On n'est pas les seuls, hein. Lui non plus ne comprend pas les messages. Lui non plus ne comprend pas sa mission. Lui non plus ne comprend pas qu'il a des progrès à faire. La bonne nouvelle, c'est que le peuple va le rappeler à l'ordre et tenter de lui montrer le droit chemin. Comme évoqué tout à l'heure, nous avons tous incarné un corps dans cette vie matérielle pour progresser, pour être une meilleure version de nous-mêmes, avec un carnet de bord que nous avons choisi, c'est-à-dire les directives, avec les outils, avec ceux que nous trouverons sur place et puis avec nos défaillances et nos points à améliorer. Parce que tout est question de fréquence vibratoire. Sur les fréquences qui sont constituées elles-mêmes de vibrations, eh bien nous pouvons trouver des contrastes. Et oui, des contrastes sur une seule et même fréquence. Pour faire simple, il y a une énergie commune que nous avons, peuple, président. Et la vérité n'est pas très belle à entendre et pourtant je vais bel et bien argumenter là-dessus. Nous reprochons à notre président d'être égoïste, démesuré, de ne penser qu'au profit, de ne faire bénéficier que ses proches, qui sont des membres du gouvernement, par exemple. Nous lui reprochons de délaisser certaines personnes, et bien évidemment les pauvres, par exemple. Mais nous, à l'échelle de l'infiniment petit, qu'est-ce que nous faisons ? La même chose, je crois. Nous sommes des êtres bourrés d'égoïsme, nous faisons appel à la générosité par intérêt. En clair, je vais aider mon voisin parce qu'on ne sait jamais, on pourrait avoir besoin de lui. On n'accepte pas d'être logé à la même enseigne, mais nous n'aimons que les privilèges. Nous consommons, voire surconsommons à outrance que pour notre petit nombril. Soyons honnêtes, qui est-ce qui fait fonctionner la Chine ? Qui est-ce qui surconsomme de l'écran sous quelque forme que ce soit, téléphone, tablette, ordinateur? Qui est-ce qui fait fonctionner les industries comme Coca-Cola, Nutellus et compagnie? C'est bien pour notre petit nombril. Ce n'est pas pour le bien de tous. Et surtout pas pour le bien de la planète. Non, non, ça c'est pas important ça. Ça marche pas, on s'en fout. À quel moment on aide de manière désintéressée? Uniquement pour nos proches, je crois. Oui, et puis les SDF, la cause animale, la planète dont les sols sont pollués, bon, ça attendra. Ibiza nous attend. Et puis les marques bio n'ont qu'à bien se tenir. Après tout, nous on préfère Zara, Chanel et Louis Vuitton. Voilà. En clair, tant que nous n'aurons pas une bienveillance grandissante, que nous ne consommerons pas en conscience, que nous ne serons pas, non pas raisonnables, mais raisonnés, tant que nous ne cesserons pas de nourrir d'illusions l'estime que nous avons pour nous-mêmes, belles voitures, vêtements, vacances, bijoux, en clair que des choses qui ne nous font pas changer de l'intérieur, eh bien nous aurons un dirigeant qui nous mettra de la poudre aux yeux. Parce que c'est ce que nous savons faire de mieux, nous mettre de la poudre aux yeux.
Et oui, la vérité est dure à entendre. Nous sommes des êtres bornés, nombrilistes, et c'est la raison pour laquelle nous en sommes là aujourd'hui. Le monde, il est ce que nous en avons fait. Et non, ce n'est pas la faute des dirigeants, parce que nous avons le gouvernement que nous méritons. Il y a eu pourtant de nombreux signes sur la nécessité à changer nos comportements égoïstes, primitifs, tellement inconscients. Il est temps que ça change, et c'est justement le remue-ménage qui arrive qui va nous obliger à le faire. Soyons bienveillants sans rien attendre. Consommons, achetons intelligent. Valorisons notre savoir-faire. Et apprenons à être plutôt qu'à paraître. Un des nombreux messages de l'univers est de nous inviter à reprendre notre pouvoir. Et je ne le vous cache pas, je ne vous l'apprends peut-être pas, cela ne peut se faire que de l'intérieur. Alors à nous d'enclencher les choses. Ne nous battons pas contre quelque chose, mais œuvrons pour quelque chose. Et dans l'énergie, ça fait toute la différence. Et en même temps, d'une manière générale, il y a la peur qui nous paralyse. La peur de perdre quelque chose, la peur de ne pas avoir assez. Bref, nous vibrons sur l'énergie de la peur de manière consciente ou inconsciente. Et nous avons attiré un président qui, lui, vibre et fonctionne sur la menace, sur le côté très directif, sur le côté... comment est-ce que je peux dire cela? Autoritaire, dictateur, qui fonctionne très bien avec l'énergie du soumis, autrement dit du mouton. Encore une fois, nous en revenons au contraste. Et c'est ça que nous devons absolument tenir compte. Nous devons faire un véritable focus là-dessus, ce qui nous permet de mieux comprendre. Lorsqu'on comprend, on acquiert des connaissances, et lorsqu'on acquiert des connaissances, on peut mettre des choses en œuvre, justement pour que les choses puissent se modifier à l'unisson. C'est la fin de cette vidéo, chère communauté, bien loin d'être moralisatrice. J'espère qu'elle sera pour toi une prise de conscience et une occasion de te poser des questions sur ce que tu expérimentes et sur ce que nous vivons tous à l'échelle beaucoup plus grande. Le changement ne peut opérer qu'à 3 conditions. La conscientisation, la détermination et l'action. À toi de jouer!